le destin parfois ne se contente pas d'écrire des vies, il sculpte des légendes. Et parmi elles, peu scintille d'un éclat aussi singulier que celui de Mireille Mathieu. Oubliez un instant les chiffres glacés de sa fortune, ces 100 millions de dollars murmurés dans les coulisses de la renommée. Ce qui nous captive, c'est l'essence même d'une femme qui, depuis des décennies, défie les conventions, vit dans un luxe invisible, et porte en elle les échos d'une France éternelle. Elle n'est pas seulement une voix, elle est un testament, un poème vivant où le faste côtoie l'austérité, où la gloire mondiale s'incline devant la quiétude d'un foyer provençal. Comment l'écho d'Avignon a-t-il pu résonner dans les cœurs du monde entier, et quel est le prix de cette harmonie parfaite entre une existence publique démesurée et un jardin secret farouchement gardé? Accrochez-vous, car l'histoire de Mireille Mathieu est bien plus qu'une biographie, c'est la saga d'une âme, d'une résilience, et d'une fortune forgée note après note, paradoxe après paradoxe. Son premier souffle en 1946, à Avignon, fut une inspiration d'air humble, saturé des parfums de pauvreté et de la rudesse d'une après-guerre. Elle fut l'aînée d'une fratrie de 14, une petite silhouette confrontée à la danse incessante des fins de mois, aux étroits murs des logements sociaux et au labeur épuisant de ses parents. Son père, un tailleur de pierre, façonnait la matière, mais c'est elle qui, sans le savoir, allait sculpter les émotions. L'école fut un terrain hostile pour cet enfant dyslexique, ses lettres dansaient, les punitions pleuvaient, et l'enseignement traditionnel la repoussa loin des pupitres. La fabrique de papier, puis l'animation jeunesse, furent ses premières scènes de vie, loin des lumières, mais déjà, le chant était son souffle vital, sa prière silencieuse. Édith Piaf, l'âme tourmentée de Paris, était son étoile polaire, sa muse, le miroir d'une intensité qu'elle pressentait en elle. Elle s'essaya 2 fois au concours local, échouant, mais la 3e fois, en 1964, La vie en rose fut plus qu'une chanson, ce fut une déchirure dans le voile du silence, une révélation qui la propulsa vers Paris, vers l'inconnu. Ce fut là que Johnny Stark, le grand bâtisseur de stars, posa les yeux sur elle. Il ne vit pas une simple chanteuse, mais un phénomène en puissance, un diamant brut qu'il allait polir avec une exigence féroce. En 1965, la France entière la découvrait sur Jeu de la chance, puis l'Olympia s'inclina devant cette force de la nature. La presse, dans un élan poétique, la baptisa la Piaf d'Avignon, mais Mireille portait déjà en elle le désir ardent de forger sa propre identité, de graver son nom, Mathieu, dans le marbre de l'histoire. Aux côtés de Paul Mauriat et André Pascal, elle modela un répertoire à la fois romantique et universel, des mélodies qui transcenderaient les langues. Son album en direct de l'Olympia en 1966 fut le coup de tonnerre annonçant une conquête sans précédent. De l'Amérique au Canada, de l'Angleterre à Las Vegas, où elle croisa même les géants Sinatra et Dean Martin, Mireille Mathieu ne chantait pas, elle dominait, elle subjuguait. Une ascension vertigineuse, celle d'une voix qui allait unir les peuples au-delà des frontières. Mais derrière l'éclat des projecteurs, une autre symphonie se composait, celle d'une fortune colossale. Aujourd'hui, on évoque ces 100 millions de dollars avec un mélange de respect et de fascination. Ce n'est pas seulement le fruit de ces presque 200 millions de disques vendus, un chiffre qui défie l'entendement, c'est la preuve d'une intelligence rare, d'une prescience quasi géniale. Son vaste catalogue de 1200 chansons est un fleuve d'or, inépuisable, alimenté par les droits d'auteur, les diffusions radio, le streaming, les films, les publicités. Ses concerts, ses soirées inoubliables où des stades entiers en Russie, en Allemagne, au Japon, vibraient à l'unisson, furent les pierres angulaires de cet empire. En Russie, particulièrement, sa popularité n'a jamais faibli depuis les années 70, défiant le temps et les régimes. 8 disques d'or en France, 4 au Canada, chaque récompense, une goutte d'encre sur le parchemin de sa légende financière. Mais le plus grand coup de maître de Mireille Mathieu ne fut pas sur scène. Il fut dans les coulisses, avec la création d'Abbey Music et Abbey Disc, ses propres forteresses d'édition. Par cet acte audacieux, elle a repris le contrôle de ses droits, un geste de souveraineté financière à une époque où tant d'artistes se laissaient dépouiller. C'est cette clairvoyance qui lui assure aujourd'hui un revenu passif, un filet d'or qui la protège des aléas du marché. Son catalogue multilingue, une mine d'or, continue de générer des royalties aux 4 coins du globe. En 2005, la SACEM lui décerna le disque de rubis, une distinction quasi mythique, reconnaissant 40 ans de succès ininterrompus. Son pouvoir fut tel qu'elle brisa les murs, devenant en 1986 la première artiste occidentale à chanter pour le gouvernement chinois, un symbole vivant de l'universalité de son article. Elle a navigué les tempêtes des modes, opérant des retours triomphaux en puisant dans l'héritage de Piaf, prouvant que la vraie valeur ne s'éteint jamais.
Son cercle intime, composé de membres de sa famille et de conseillers dévoués, a tissé un réseau complexe de licences, de rétrospectives télévisées et d'événements spéciaux, assurant à Mireille Mathieu des flux de revenus constants, une prouesse que peu d'artistes de sa génération ont pu accomplir. Cette fortune, si discrète, s'incarne dans des lieux, des sanctuaires. Depuis plus de 4 décennies, son refuge parisien est un hôtel particulier à Neuilly-sur-Seine, l'une des enclaves les plus convoitées et onéreuses de France. Là, elle partage le silence des pièces avec sa sœur Monique, Sam Matt, l'ombre fidèle qui a veillé sur elle comme une gardienne de temple. Un lieu d'élégance intemporelle, 2 étages aux intérieurs raffinés où les meubles anciens, massifs, dialoguent avec le contemporain, où un lustre de cristal projette ses lumières sur des canapés de cuir, et où une salle à manger rouge vif invite à la convivialité. Un jardin secret à l'arrière, une parcelle de nature au cœur de la ville, où la terre rappelle ses origines. Mais son cœur, l'âme de Mireille Mathieu, bat éternellement à Avignon. Là, elle a conservé, comme un talisman précieux, la modeste maison familiale où elle a grandi. Ce n'est pas un bien, c'est une relique, un lieu imprégné de souvenirs, niché près de la Croix des Oiseaux. Simple, chaleureuse, elle demeure le point de ralliement de sa grande famille, de ses frères et sœurs, de ses nièces et neveux. Sa sœur Béatrice y séjourne, veillant sur les traditions, sur les parfums de Provence. Depuis le départ de sa mère en 2006, cette maison est devenue un confessionnal, un lieu de prière intime où Mireille converse avec l'absente, murmurant ses angoisses, cherchant la paix. Un choix poignant, qui révèle que l'opulence de Neuilly ne saurait remplacer la richesse de ses murs humbles, gardiens de son âme. On murmure d'autres investissements immobiliers, des placements discrets, témoignage d'une prudence forgée après la disparition de Johnny Stark. Elle a pris, à ses dépens, à veiller elle-même sur son trésor, s'entourant d'experts pour protéger cet héritage bâti sur le travail et la discipline. Le paradoxe le plus saisissant de Mireille Mathieu demeure son chemin de vie solitaire, jamais mariée, jamais mère. Ma vie privée est un jardin secret, et j'en ai un, a-t-elle souvent souri, énigmatique. Un choix, ou la seule voie possible pour une âme dédiée à son art. Née d'une fratrie nombreuse, elle a été témoin du sacrifice infini de sa mère. Peut-être, inconsciemment, a-t-elle refusé de reproduire ce labeur. Sa carrière, un tourbillon incessant de voyages, de répétitions, de scènes, ne laissait aucune place à l'ancrage familial traditionnel. Les rumeurs, inévitables, ont longtemps tissé un voile autour de sa relation avec Johnny Stark, son Pygmalion. Une intimité profonde, quasi filiale, mais que la presse transforma en rumeur de fiançailles secrètes. Sa confession, « Je lui dois tout » et le fait qu'il repose dans le caveau familial des Mathieu à Avignon, sont les seuls témoignages de ce lien indéfectible, un secret murmuré par la terre. D'autres hommes tentèrent d'entrer dans la danse des potins. Jean-Pierre Foucault révéla la supercherie, une fausse romance orchestrée par Stark, un coup de théâtre classique pour les tabloïds. Les flirts supposés avec Yves Mourouzi, le baiser échangé sur scène avec Patrick Duffy, la star de Dallas, n'étaient que des feux follets médiatiques. Mireille était ailleurs, consumée par son article. 30 chansons enregistrées simultanément, des tournées incessantes entre la France, l'Allemagne, les États-Unis, un rythme exténuant qui la mena au bord du burn-out. Dans ce chaos créatif, la vie sentimentale, la construction d'un foyer, semblait une impossibilité. Son grand amour, le plus fidèle, le plus constant, fut son public. C'est le public qui fait l'artiste, un mantra qui guide son cœur, un lien indissoluble qui remplit son existence. À 78 ans, Mireille Mathieu incarne une existence tissée de disciplines presque monastiques, de liens familiaux indéfectibles et d'une tendresse nostalgique pour ses racines. À Avignon, ses journées débutent à 8 heures, un verre d'eau, un petit déjeuner partagé avec Monique. Son corps est son instrument, traité avec le respect d'un athlète, repas simple, exercices doux, échauffements vocaux sur les airs d'ABBA ou de Queen, pour que la voix reste une fontaine intarissable. Puis, la quiétude devant les classiques de la télévision française, un ancrage dans la normalité. Sa foi, un murmure constant, la connecte à l'invisible. Elle converse avec sa mère disparue la nuit, une prière intime qui apaise les angoisses. Entre son hôtel parisien et la maison d'Avignon, elle tisse les fils de sa vie, fidèle à ses rituels, même à Paris, où elle a sa table à l'hôtel Bristol, et où elle offre parfois des chants impromptus, des cadeaux inattendus à des dignitaires ou des jeunes mariés. Derrière la dame si posée, se cache d'étonnants contrepoints. Une passion fulgurante pour la Formule 1, un cri de vitesse dans une vie si mesurée. Elle a vibré au Grand Prix, a chanté pour Ferrari, pour Michael Schumacher.
Une attirance pour la rapidité qui trouve son écho dans une collection de figurines de tortues, symbole de longévité et de sérénité, offerte par ses fans. Sa discipline est absolue. Pas de nuit folle, des couchers tôt, le refus de l'alcool, tout pour préserver son organe sacré, sa voix. Je dors beaucoup, je mange très simplement, des soupes, du poisson, des yaourts. Sa maison est le reflet de cette rigueur, un havre de paix rempli de partitions, de lettres de fans, de souvenirs d'une vie extraordinaire. Étrangement, pour celle qui aime la vitesse, elle ne conduit pas, sa dyslexie et un accident terrifiant en 1968 l'ont rendue anxieuse au volant. Elle préfère marcher, ou s'en remettre à des chauffeurs. Même l'avion, cette nécessité de sa carrière mondiale, est une épreuve. Je suis tellement nerveuse en avion que je ne peux ni lire ni dormir. Alors, je bois de l'eau et je regarde les étoiles par la fenêtre. Mais jamais la peur ne l'a détournée de sa mission, de son art. Aujourd'hui, Mireille Mathieu se tourne vers l'horizon, préparant les 60 ans de sa carrière avec de nouveaux concerts, y compris l'Olympia. Elle chante toujours dans 9 langues, sans prompteur. Je veux être libre, même de me tromper. Un prompteur change l'émotion. L'authenticité, héritage précieux de Johnny Stark, reste sa règle d'or. Et son héritage? Sans enfant, elle sait que sa sœur Monique veillera sur son œuvre et son patrimoine. Un geste de gratitude, un écho lointain de ses premières redevances, où la jeune Mireille offrait à ses parents une maison et une voiture. La famille, hier comme aujourd'hui, est son vrai trésor. Le mode de vie actuel de Mireille Mathieu est la somme de tout cela, une femme disciplinée, profondément enracinée, ouverte au monde mais farouchement protectrice de son sanctuaire intérieur. Entre les petits déjeuners paisibles à Avignon, les prières murmurées, les répétitions dans son salon et le frisson de la scène, elle a trouvé son équilibre. Un équilibre gracieux entre l'anonymat et le glamour, la simplicité et la célébrité. Après des décennies à illuminer le monde de sa voix, Mireille Mathieu continue de vivre avec une dignité lumineuse et une discipline inébranlable, une étoile solitaire, entourée de l'amour de sa fidèle sœur Monique et de l'écho de ses souvenirs. Et vous, quelle facette de cette Mireille Mathieu cachée vous surprend le plus? Le secret de sa fortune, la solitude de ses choix, ou ses passions inattendues comme la Formule 1 et les tortues? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si cette immersion dans la vie d'une légende française vous a captivé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires fascinantes.